Madame la rapporteure, mes chers collègues, tu ne tueras point reste l'impératif qui n'est pas remis en cause par la loi sur l'aide active à mourir qui nous est revenue de l'Assemblée nationale. Il reste interdit d'ôter volontairement la vie de quelqu'un contre son gré. Et c'est ça, tuer. L'aide active à mourir répond à la supplique de ceux pour qui l'existence n'est déjà plus une vie et qui réclament une assistance pour abréger un prolongement déraisonnable de souffrances qu'ils ne supportent plus et une dégradation qu'ils jugent indigne malgré des soins palliatifs de qualité. De même, il n'est pas permis de convoquer un soignant ni de le réquisitionner pour exécuter un acte médical contre sa conscience, ni sans un avis collégial, et c'est un progrès, pour analyser la situation du patient dans sa dimension médicale avec l'avis des proches, des soignants et de spécialistes de l'affection dont il souffre et qu'il ne supporte plus. Alors, pourquoi rejeter en bloc cette loi attendue par une majorité de Français ? Le Sénat s'est déshonoré en renonçant à débattre sereinement jusqu'au bout du texte qui nous était proposé. Lorsque la majorité s'aborde en séance le texte qu'elle propose en commission, comment confronter nos points de vue dans le respect des convictions de chacun ? Certains réclament un référendum, c'est la démission de notre responsabilité de parlementaires, représentants légitimes de l'opinion publique. A-t-il fallu un référendum pour légitimer l'abolition de la peine de mort ? Alors pourquoi ne pas reconnaître l'avis ultra-majoritaire de la Convention citoyenne qui a travaillé sereinement, avec gravité sur la question ? Il n'est pas tenu compte davantage de l'avis du Comité consultatif national d'éthique, ni celui de l'Académie de médecine, tous deux favorables. C'est un très mauvais message envoyé alors que nous déplorons l'emprise croissante de croyances sur les vérités scientifiques. Car il y a bien une volonté de résistance contre l'évolution civilisationnelle, d'émancipation des individus et de maîtrise de leur existence. Après l'opposition à la contraception, à l'avortement, au mariage pour tous, ceux-là même qui veulent contraindre notre alimentation, notre habillement et notre façon d'aimer veulent décider des conditions de notre trépas. J'avais osé le terme de réactionnaire pour qualifier la posture du Sénat, jusque-là conservateur, dans le débat sur la fin de vie. Mais ce n'est plus une alerte, il a été clairement revendiqué par une droite extrême de notre Assemblée. Je le regrette et suis très inquiet pour l'avenir. Le grand mouvement de conquête de liberté, des droits de l'homme et du citoyen, de l'éducation pour l'égalité des chances, des protections sociales doit se prolonger par la maîtrise de son existence jusqu'à son dernier souffle. Nous savons tous ici que le texte de l'Assemblée nationale sera adopté et les Ponce Pilate que j'avais dénoncés pourront de nouveau se laver les mains en renonçant une nouvelle fois à leur devoir de débattre, d'amender et d'enrichir un texte aussi fondamental. C'est pourtant la responsabilité de notre Assemblée et ceux qui nous en privent portent un bien mauvais coup à l'image de la Haute Chambre dont je continue pour ma part à penser qu'elle doit rester utile à notre République. Le groupe RDSE, fidèle à ses convictions humanistes, ne fuira pas ses responsabilités et refusera de voter la question préalable. Merci, chers collègues. Saluer quand même la position du gouvernement qui nous laisse débattre entre nous de savoir si on doit prolonger ce débat ou pas. Et on n'a pas d'injonction à recevoir du gouvernement pour savoir si on votera cette motion préalable ou pas. Et je l'en remercie. Je pense que le débat mérite justement d'être poursuivi parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises. Et je crois qu'on a à insister sur le fait que personne ne peut quand même employer le terme de tuer lorsqu'on aide une personne à mourir avec une aide active. Vraiment, je crois qu'on ne peut plus laisser, ou alors c'est que les mots n'ont plus de sens. Tuer, c'est provoquer la mort volontairement de quelqu'un qui ne veut pas mourir. Apporter ce que la science est capable d'apporter aujourd'hui pour soulager un trépas, comme le réclament certains, c'est un autre débat. Donc, je souhaite que nous continuions à débattre parce que nous avons encore des arguments à échanger et montrer aussi que notre rôle, c'est sûrement pas de fuir les débats les plus compliqués, mais au contraire de les assumer avec une certaine hauteur.
Merci, Monsieur Fialaire. Je vais donner la parole maintenant à imprimé 333 pour 169 contre 164. La motion est donc adoptée. En conséquence, le texte est donc considéré comme rejeté. Monsieur le président Moulier souhaite la parole.